Alors, chers tous, je fais cette petite vidéo là aujourd'hui dans ma voiture. Le contexte est un petit peu moins sympathique que d'habitude parce que je suis voilà, en route pour mon cabinet et je repensais voilà, à un commentaire que j'ai reçu qui m'a touchée et qui dit quelque chose comme voilà, à chaque fois que je vois une nouvelle vidéo sur YouTube, en gros, j'ai des doutes qui viennent par rapport à l'éveil, quelque chose comme ça. Je vous le mettrai bien dans le descriptif. Et du coup, par rapport à ça, bon déjà, notez qu'il y a quand même un certain inconfort qui est vécu, hein. Les doutes, c'est quelque chose qui se sent un peu perturbé. Mm. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui me vient là par rapport à tout ça, c'est que les doutes, c'est des pensées. Donc les doutes, c'est quelque chose qui appartient au mental. Donc c'est quelque chose qui est du domaine de la description, du domaine du savoir. Et l'éveil ou la reconnaissance de la nature de ce que l'on est n'est pas quelque chose qui peut être appréhendé par le savoir parce que c'est quelque chose d'expérientiel, cette reconnaissance. Donc effectivement, tous les mots qui sont mis dessus ne sont que des approximations, des tentatives voilà, de définir de façon le plus ajustée possible ce qui est indéfinissable. Donc c'est voué à l'échec déjà. Et puis sachant que, comment dire, que en plus chaque individualité qui partage à propos de ça a sa propre perspective de l'éveil. Parce que justement, l'éveil, c'est vraiment une communion entre cette humanité et notre nature divine. Et du coup, c'est ça qui colore, même si voilà, il y a des points communs hein, sur la nature, la reconnaissance de ce que c'est, mais ensuite la façon de le dire, les mots vont être différents pour chacun. Donc il y a autant de mots sur l'éveil que de personnes qui s'est reconnues dans sa nature. Mm. Ensuite, pareil, l'intégration de l'éveil dans chaque individu est aussi complètement différente. Les réalisations, l'intégration, l'ordre, exactement, c'est complètement différent. Donc à chaque fois qu'une personne parle de son vécu, ben c'est juste, elle parle d'un vécu, elle ne parle pas d'une vérité, enfin elle parle de sa vérité. Mm. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur les doutes. Je ne sais pas si je l'ai postée. J'ai plein de vidéos en attente. En gros, ce qui se passe, c'est que les doutes, c'est normal d'avoir des doutes. C'est normal d'avoir des doutes parce que le mental, en fait, son intention, lui, c'est de définir, c'est de décrire les choses. Et là, il est confronté à quelque chose de super compliqué, super difficile pour lui, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, en fait, il essaye de saisir quelque chose qui n'est pas saisissable. Et puis s'il n'y a pas cette expérience, cet expérientiel en amont vraiment solide, qui du coup ensuite prend tellement de réalité que qu'il n'y a plus de doute. Mais les doutes c'est normal qu'ils soient là. Et ils ont tout à fait leur place. Hein. Les doutes, c'est une manifestation, c'est du vivant, comme chaque chose. Mais ce que nous sommes vraiment dans notre nature et en amont de ces doutes. Donc quand il y a les doutes, on peut peut-être simplement reconnaître qu'ils sont là, reconnaître que vraiment c'est un élan de vie qui cherche à contribuer, parce que tant qu'on n'a pas fait l'expérience, ben voilà, on essaye de comprendre. Hein, c'est notre fonctionnement, hein, notre conditionnement
qui est comme ça. Justement, on nous a appris à vivre à partir du savoir. On nous a appris à vivre. Attends, vivre, ça ne s'apprend pas. Hein. Un enfant, on ne lui apprend pas à marcher. Hein. Il le découvre par lui-même. Il essaye et puis à un moment donné, il marche. Mais nous, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, on a l'impression qu'on doit apprendre quelque chose à quelqu'un. Voilà, aux enfants. J'en ai parlé ça aussi dans un audio. Et du coup, ensuite, notre vision de la vie, notre perspective, c'est que la vie, ça s'apprend. Alors qu'en fait, la vie, c'est juste, ça se vit. Bon, l'éveil, c'est pareil. L'éveil, c'est vraiment quelque chose d'expérientiel. Et comme on sait que c'est quelque chose qui va être compliqué pour le mental, eh bien, effectivement, c'est important que le mental puisse avoir une certaine clarté sur ce que c'est pour pouvoir être tranquille, simplement. Et pour qu'on puisse expérimenter la nature de ce que nous sommes, parce que sinon, on va dire vraiment dans quelque chose de plus absolu, parce que sinon, ce que l'on expérimente, c'est juste le doute, hein, ce qui est perturbé. Donc quand il y a un doute, quelque chose qui se sent agité, on peut faire un pas de recul simplement pour voir que juste là, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se manifeste. Et c'est pas parce qu'il y a des doutes que l'on n'est pas ce que l'on est. C'est ok de douter, c'est ok d'oublier. Tout ça, ça change pas ce que l'on est. Donc ça peut être là, vraiment. C'est un petit peu comme nos enfants, tout ça, hein, le vivant, on peut en prendre soin. Et ensuite, pour peut-être cheminer plus confortablement, peut-être que c'est possible au départ, si on voit que de regarder plein de vidéos différentes, ça perturbe plus qu'autre chose, puis que finalement on passe notre temps à être perturbé plutôt que de se goûter dans ce que l'on est, ou vraiment de s'installer dans cette reconnaissance. Parce que la reconnaissance, elle peut se faire une fois, 2 fois, 3 fois, et effectivement, plus on goûte ce que l'on est, et plus cette reconnaissance s'installe. C'est comme un lien, hein. C'est comme un lien qui se crée. Au départ, on rencontre une personne, on la connaît pas, on s'apprivoise, puis au fur et à mesure, le lien il est tellement là, tellement solide que dès qu'on voit cette personne, il y a même plus de notion de se découvrir, juste on passe du temps ensemble et on est bien. La présence que l'on est, c'est un peu comme ça prend... c'est pas parce qu'on s'est reconnu une fois qu'il n'y a pas des conditionnements, des fonctionnements, qui perdurent, et tout ça, ça a besoin du coup de se vivre, vraiment ce lien plus ce lien va se vivre, plus il va s'installer consciemment, et du coup plus tout le vivant qui nous compose va pouvoir aussi le reconnaître. Et du coup, moins il y aura de doutes, et plus ce sera tranquille. Plus il y aura de confiance. C'est exactement comme on rencontre quelqu'un. Au départ, on ne sait pas trop qui c'est. Est-ce qu'on peut avoir confiance? Quelles sont ses caractéristiques, ses qualités, etc. Puis ensuite, quand on connaît la personne, quand on aime bien justement sa présence, de passer du temps avec elle, il y a une confiance qui est là, et puis on se pose plus de questions. Juste, on va se balader et puis on profite. La présence, c'est la même chose pour tout ce qui nous compose, tout notre système intérieur, tout le vivant. Ça n'a jamais entendu parler de présence. On n'a jamais entendu parler de présence. On ne nous a pas dit ce que l'on est dans l'absolu. C'est pour ça qu'on a cru qu'on était quelque chose de personnel, etc. Du coup, il y a besoin que cette information soit entendue clairement par le mental et par tout ce qui nous compose, pour que ça puisse s'intégrer, et puis qu'on puisse vraiment être ensuite un individu complètement unifié, en lien avec sa nature. Donc peut-être qu'au départ, ça peut être intéressant déjà de se dire que c'est pas grave et c'est normal, qu'il y a des doutes. Et puis ensuite, peut-être choisir une personne avec qui on sent une affinité, un élan pour cheminer un certain temps jusqu'à ce que le lien avec cette présence soit tellement goûté que
que dans la balance, il y ait 51% d'expérientiel, on va dire, d'intégration de la présence pour qu'il puisse y avoir pour qu'il ne puisse ne plus y avoir de doute. 51%, c'est tout. Parce qu'ensuite, ça sera OK qu'il y ait 49%, voilà, qui ne soit pas reconnu, intégré, qu'il y ait de l'oubli, etc. Ça deviendra plus confortable. Et à partir des 51%, ben là, vous pouvez aller regarder à nouveau d'autres personnes, d'autres perspectives, d'autres angles de vue. Et là, au contraire, ben peut-être que ça va justement nourrir, éclairer autre chose, agrandir la vision de soi, le goût de soi. Ou alors, on peut continuer à expérimenter par soi-même. De manière, à partir du moment donné où l'expérientiel est là, c'est vraiment possible de partir à la découverte de soi, juste avec soi. Puisque le lien est là. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour nous présenter à la présence. Une fois que le lien est là, autant le développer soi-même aussi. Voilà, donc c'était la petite vidéo voilà, en réponse à tous ces doutes qui peuvent venir. Et je vais en poster une, je crois, bientôt aussi, qui parle des doutes, mais peut-être d'une autre façon. Voilà, belle journée à vous, dans l'accueil de ce que vous êtes, incluant tout ce qui s'y manifeste. En attendant, peut-être, la reconnaissance totale que vous êtes aussi cette manifestation. Maman, ça c'est peut-être autre chose. Je vous embrasse.